Chers amis internautes, l'ouragan judiciaire continue donc d'emporter les acteurs impliqués dans le dossier 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi, la plus grande commune d'ailleurs du Bénin. Adimi, Lantokpode, Zamenou, 3 autres visages de la mafia foncière, tous jetés donc en prison hier vers 21 h dans l'affaire 39 hectares à Abomey-Calavi. C'est une information à retrouver à la manchette donc du journal Le Potentiel de notre jeune frère Adrien Atik-Pator, une information à lire à la page 3. Bienvenue à toutes et à tous, c'est Écho du Kiosque. Tout de suite et sans plus tarder, nous allons retrouver les amis lecteurs qui sont disposés de part et d'autre dans ce périmètre pour ce qui concerne leurs avis et commentaires. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes un habitué de ce programme, merci de vous présenter très rapidement. Je réponds au nom de Sosten Amouzou. Alors, quel est le quotidien qui a capté votre attention? C'est Le Potentiel de ce jour. Par hasard, vous avez Le Potentiel également en main, voilà, on va voir rapidement. C'est les affaires d'Omani Adimi, Lantokpode et Zamenou. 3 autres visages de la mafia foncière. Oui, voilà, ils ont été déposés hier à 21 h au tribunal à la prison civile d'Abomey-Calavi, toujours dans l'affaire de 39 hectares dont il y a eu une complicité de la haute mafia foncière à Calavi qui durait depuis fort longtemps. C'est un piège sans fin. Selon moi, c'est un piège sans fin. Et je veux défier le chef d'État à relever ce défi. Parce que ce serait difficile. C'est les propres amis du chef de l'État. C'est les gens qui ont marché dans ce pays et qui ont dit « Talon 2021, talon 10 ans ». Or, ils savaient bien qu'ils avaient beaucoup de choses dans leur casserole qu'ils traînent. Alors, ils veulent apporter ce soutien pour étouffer certains dossiers. Or, nous sommes au jour de la lutte contre la corruption. Alors là, je voudrais que le chef d'État tape du main sur la table et que la fin de son bilan soit ce dossier qui va au moins rendre l'honneur du Bénin sur la lutte contre la corruption sur le plan national et international. Nous avons vu Bada et autres qui sont déjà là-bas. Il y a beaucoup d'autres que je voudrais qu'on interpelle. Parce que dans ce dossier, il y a des ministres qui sont aujourd'hui au gouvernement. Avez-vous les preuves de ce que vous dites? Il y a des députés. Ne faites pas des allégations. Je dis qu'il y a des députés. Je dis qu'il y a des députés. Que le procès continue, vous allez voir ceux qui vont citer. On ne profite pas de la justice pour déstabiliser les décisions juridiques. Une décision est déjà sortie sur ce dossier et la terre appartient déjà à quelqu'un. Alors là, le président Talon est en train de faire des tours, de sa tournée, a sorti un mot disant qu'il ne peut pas faire un coup d'état juridique pour dire la décision de justice non faite ceci. Alors là, voici une décision de justice qui a été piétinée par certaines autorités qui sont en service en son temps, au temps de la rupture. Est-ce qu'il va rompre, faire la rupture avec ceux-là et faire face aux défis qu'il a pris pour relever le défi du développement de notre pays, ou il va les favoriser afin que la justice les relâche pour qu'il aille en campagne en 2021. C'est une épingle dans la gorge du chef de l'État. Je vais attendre et voir comment il va enlever cette épingle. Mais je souhaite, ma proposition et mon souhait pour lui est qu'il s'en débarrasse et laisse la justice faire son travail. Et qu'il lance un appel à tous ceux qui vont frauder et passer par les coulisses ou les couvents pour vouloir piétiner ce dossier au niveau de la justice. Là, je saurais que Talon est vraiment un compétiteur né. Je vous remercie. D'accord, rappelez-moi votre nom. Je réponds au nom de Sosten Amouzou. Sosten Amouzou, vous avez dit que cette affaire de 39 hectares est comme une épingle dans la gorge du chef de l'État, M. Patrice Talon. De toutes les façons, nous, dans notre jargon journalistique, on dit « wait and see ». On attend la réaction du chef de l'État par rapport à cela. Alors juste derrière vous, on va retrouver un autre intervenant rapidement. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste et le technicien. Vous êtes Dantoka Yakubu. Oui, je suis habitué ici. C'est l'événement précis. Événement précis a capté l'attention de Dantoka Yakubu aujourd'hui.
Et le titre? C'est voilà. Reconquête du pouvoir. On va retourner. En 2020-2021, l'opposition dort, Talon occupe le terrain. Voilà, on va voir rapidement. Reconquête du pouvoir en 2021. L'opposition dort, Talon occupe le terrain. C'est une information à retrouver à la page 12 donc, de ce journal. Voilà, qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, c'est vrai. Bon, le titre m'a impressionné. C'est vrai, le chef de l'État a pris une longueur d'avance sur les autres. C'est normal, parce que celui qui est au pouvoir, le président sortant, il est toujours en avance sur les autres. Mais vous savez, comme on dit, l'opposition dort, mais l'opposition ne dort pas en tant que telle. Mais l'opposition a du plomb dans l'aile. Quand on prend par exemple les démocrates. Qui lui a mis le plomb dans les ailes? Bon, je peux dire que c'est le gouvernement et pas le ministère de l'Intérieur. Si je prends les démocrates par exemple, mais les récépissés, jusqu'à présent ils n'ont pas eu le récépissé. Est-ce que vous avez lu les informations? Me semble-t-il que, comment on appelle ça, le récépissé est déjà délivré. Quand? Aujourd'hui. Ah, si c'est aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Bon, ça veut dire que déjà, on a joué avec le nerf. Parce qu'au lieu de désigner déjà un candidat, ils allaient prendre une longueur d'avance. Maintenant, si c'est délivré aujourd'hui, c'est tardivement. C'est vrai, c'est une bonne chose. Mais il reste encore un autre combat, le parrainage. Ils vont encore se battre pour ça. Mais en attendant, moi je vais les souffler. Continuez sur le terrain la mobilisation. Désignez votre candidat. Et éventuellement, si vous avez le parrainage, parce que tel que je suis en train de voir les jeux, on ne va pas supprimer. Si on va vous donner le parrainage, bon, comment est-ce que vous allez faire? C'est ça qui est important. Donc, battez-vous dès maintenant, parce que le chef de l'État a déjà occupé le terrain. Donc, vous pouvez aller là-bas chercher à lui damer le pion. C'est ça qui est important. Donc, messieurs les opposants, réveillez-vous, battez-vous, parce que le chef de l'État a pris une longueur d'avance. Donc, si vous pouvez le tacler, ça serait bon pour la population. Je vous remercie. Vous vous demandez à ce contact le président de la République. D'accord. Monsieur Dantoka Yakoubou, en tout cas, c'est votre avis face au sujet. On va retrouver un autre lecteur. Bonjour. Bonjour, mon cher journaliste. Voilà. Le potentiel. Le potentiel. D'accord. A fait 39 hectares. À Bomé-Kravi. Voilà. À 10 000 Lanto Kodé, Zamenou, 3 autres visages de la mafia foncière. À prison de... Oui. Je dis merci. Rappelez votre nom. Je m'appelle Axel Tonoa. Voilà. Je dis merci pour le juge qui est en train de faire le travail à Bomé-Kravi. J'invite le juge d'arrêter toutes les personnes qui ont mis la main dedans en prison. Même si c'était l'ancien préfet de littoral atlantique est dedans, tout n'a qu'à aller en prison. Même si c'est votre propre grand frère. Il n'a qu'à aller. Et j'invite notre président, mon ami Patrick Talon, de ne pas mettre sa bouille dedans. Laissez affaire à la justice. Tout le monde n'a qu'à aller en prison. Parce que ce n'est pas un seul qui doit être compté des milliards, des millions. Il y a des pauvres dans le pays. Tout n'a qu'à aller en prison. Je vous remercie. Ce n'est pas une jalousie? Non, ce n'est pas une jalousie. Parce que moi-même, je cherche de l'argent. D'accord. Vous voulez compter les milliards aussi? Non, ce n'est pas dans flou. Dans flou, si Dieu m'a donné, c'est bon. Il y a des gens qui font des faux douaniers. Avant, quand on l'a attrapé un jour, il a caché. On n'attend pas son nom. Parce qu'il est honte. Donc, il est mis à côté. Il sait que... Donc, c'est entendu. Écho de kiosque spécial numéro pour ce vendredi 11 décembre 2020. On poursuit avec les avis et commentaires. Bonjour, monsieur. Oui, regardez là-bas. Qu'est-ce que vous avez en main comme journal? Il y a le journal Le Nouvel Observateur. Parlez un peu plus fort. J'ai le journal Le Observateur. Quel est le titre? Le titre qui m'a fait rire là. C'est ça là. Enfin, la dame qui est morte à Kadion, c'est une honte pour le Bénin. Parce que la famille s'est levée. Sinon, la dame ne peut pas atterrir. La famille s'est levée pour dire assez, c'est fini. Sinon, le corps sera encore à la morgue.
c'est un rôle pour notre nation. Ils ont tué la dame. Et c'est le palu qui l'a tué. Non, désolé. D'accord, puisque c'est une honte, qu'est-ce que vous, en tant que citoyen, vous auriez souhaité? Comment vous auriez souhaité que cela se passe? Parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit. Vous voyez, la dame qui est morte à Kadjaoula, à temps normal, notre gouvernement doit prendre la dame en charge. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a rien fait. Si la famille n'était pas levée là, il ne peut pas enterrer la dame. Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous avez les informations? Bien sûr. Vous ne savez pas si, entre-temps, le président de la République... Non. C'est l'ancien président Yaïboni qui allait là-bas. Vous dormez chez la dame? On a des informations partout. Vous avez des informations? Non, partout. D'accord. Rappelez-moi votre nom. Je m'appelle M. Mocho Alphonse. Monsieur Mocho Alphonse, merci infiniment pour votre intervention dans ce programme. Mesdames et messieurs, amis internautes, comme vous pouvez le constater, c'est donc avec cet ami lecteur que nous allons mettre un thème à ce numéro comptant pour ce vendredi 11 décembre de l'an 2020. Donc prenez soin de vous. On va se retrouver le lundi prochain. Plaise à Dieu, plaise au ciel pour un autre numéro donc, de Écho de Kiosque. Portez-vous bien et excellent début de week-end à chacun et à tous. Bye bye.